Alors les orchidées, hormis le fait qu'elles sont parmi mes fleurs préférées, eh ben ce sont aussi en fait des testicules, en tout cas étymologiquement. Parce que le mot même d'orchidée, il nous vient directement du grec orchis qui veut littéralement dire testicule. Alors pourquoi? Eh ben c'est un élève d'Aristote qui s'appelle Théophraste, philosophe et botaniste du 4e siècle avant Jésus-Christ, qui est le premier à l'expliquer, c'est dans ses recherches sur les plantes. Et en fait c'est à cause des racines des orchidées qui ont une forme pour le moins anatomique, d'où leur appellation et leur nom. Si bien que les premiers médecins grecs ont donné à la fleur d'orchidée des vertus de fertilité et d'érotisme lorsqu'on les consomme. Sans compter qu'ils avaient aussi remarqué qu'il y avait toujours un tubercule plus gros que l'autre. Et ils en sont donc venus à la conclusion qu'il fallait manger des grosses racines d'orchidée pour mettre au monde un garçon et manger des petites racines pour mettre au monde une fille. CF le petit livre du langage des fleurs de Nathalie Chanine que je vous conseille. Soit dit en passant, c'est pas pour rien que dans Un amour de Swann de Proust, l'expression faire Cattleya, c'est une métaphore employée par Swann et Odette pour signifier faire l'amour, les Cattleya étant justement des orchidées.